Et bonjour, bonjour. Le petit marathon continue sur l'ouverture des dernières extensions que j'ai acquises pour la gamme de Maladoum, c'est-à-dire Oblivion's Maw et The Forbidden Creed. Ce sont les deux dernières grosses boîtes qui rajoutent pas mal de contenu, si j'ai bien compris, à la fois sur des aventuriers, aussi sur des quêtes et puis tout ce qui va graviter autour des objets, cartes événements, bref, du contenu plus plus pour la boîte de base. Sans plus tarder, nous allons sur la table avec à ma gauche donc Oblivion's Maw et à ma droite The Forbidden Creed. Et je vais commencer par, alors, celle-ci me parlait beaucoup plus lorsque je l'ai vue. Tiens, d'ailleurs, la dame là, c'est la petite dame que l'on a vue dans l'extension qui s'appelle de bière et d'aventure. La seconde vidéo que j'ai réalisée pour les boîtes. C'est marrant qu'on la retrouve là, elle. Ok. Ne me dites pas qu'ils nous ont mis des héros en double. Oh la vache, lui aussi il y est. Et lui ou elle, l'apprenti, je le reconnais, bon Dieu de bon Dieu. J'ose même pas retourner pour l'instant la boîte. Alors, je l'avais déjà fait, hein, on avait déjà regardé le dos, mais je l'ai pas fait depuis quoi? 3, 4 jours maintenant? Je veux pas savoir pour l'instant, ça risque de m'agacer par contre s'il y a carrément du doublon de héros. Euh, bon, on est là pour le plaisir des yeux et de la découverte. J'y vais avec Oblivion's Maw, d'autant plus que, ouais, c'est bien ça. Dans cette extension-là, nous n'avons pas de héros supplémentaires. On va avoir du décor, des cartes de zones cachées, des, comment on va dire, des profils de monstres, une règle, une règle, Wandering, bon sang, des monstres errants. Il y a 6 nouveaux monstres errants. Et oui, c'est vrai que ce sont les monstres en rouge. D'accord, d'accord, d'accord. Des cartes événements, très bien. Les hidden, c'est caché, donc les fameuses lieux cachés en cours de donjon. Des compteurs, comment ça, des compteurs? Compteurs de quoi? Combien de tokens? 51 pions nouveaux d'équipement. Des clips, ah bah oui, des clips plastiques puisque il y a des corps en hauteur en plus cette fois-ci. Donc ça peut être sympa. Ça, je ne m'y intéresse pas. Bien souvent, je ne capte rien à ce qui est dit. Et puis là, franchement, j'ai envie d'aller voir le contenu en direct. Et puis de toute façon, le bouquin de règles pour cette extension sera suffisamment explicite. Je vais reprendre le temps comme je l'ai fait jusqu'à présent pour bien découvrir ce que cela nous propose. Ok. Alors, comme je disais, j'étais pas fan du visuel. Alors, maintenant qu'il n'y a plus le cellophane, c'est vrai que je vois beaucoup mieux les types de héros et ces héros-là, c'est ceux que nous avons dans De bière et d'aventure, of Ale and Adventure. Donc ça va, ça n'est qu'un visuel, ça me rassure pour la prochaine et dernière boîte que nous allons voir. Bon. Si je termine par ces deux grosses boîtes-là, en fait, c'est parce que en termes de contenu, c'est les deux boîtes envers lesquelles j'ai une encore plus grosse attente. Alors déjà qu'avec celle qu'on a balayée jusqu'à présent, c'était assez élevé, mais là on est sur du gros plus plus. Voilà, bah ça bastonne, hein. Ça bastonne, on a de la tentacule. Tiens, ils sont sur un bateau qui va tomber dans l'eau. Ah, je viens de percuter le dé de Maladoum, c'est le dé que l'on retrouve derrière les cartes événements. Voilà, les cartes événements, enfin derrière pas mal de cartes d'ailleurs. C'est ce dé-là. Je
l'ai vu passer. Ça, je me disais, mais ah, ça me parle, bon Dieu de bon Dieu. Et ben voilà, on a la réponse. Comme quoi, on avance. Alors, qu'est-ce que cela nous propose? L'aperçu. Extension narrative qui introduit une nouvelle faction de monstruosités tentaculaires venues d'ailleurs. Elles sont là. On a la gueule principale et 7 tentacules. Ah ouais, c'est sympa parce que les tentacules devraient popper juste à côté de nous pour venir nous enquiquiner. Ah! Les figurines peuvent être utilisées séparément, mais elles peuvent aussi être attachées à la gueule du corrupteur. Ça peut être chiant pour la peinture, ça dépend comment le fixage a été prévu. Si c'est un petit clip, pourquoi pas. Bon, après, si ça écaille le dessous, un peu le dessus, là, c'est pas trop grave. Il y a des emplacements numérotés. Ah, le principe est sympa, comme si elle allait gagner en force. Ok. Alors, c'est encore le Malagonte qui fait mumuse avec les tentacules, parce qu'il est peu satisfait de ces hordes de morts-vivants. Ouais, je crois surtout qu'il s'est lassé d'avoir toujours les mêmes morts-vivants à sa disposition. Donc, le Malagonte manipule les barrières dimensionnelles pour accumuler plus de pouvoir. Ok. Ceci attire le Corrupteur, une créature immense qui se nourrit de Maladoum. Comment ça, une créature immense? Ah, ça veut dire que dans la boîte, on va avoir une grosse figurine? Bon. Alors, ce corrupteur se renforce au fil de la campagne. Si vous ne combattez que des tentacules isolés, vous finirez par vous confronter à la bête dans toute sa terrible puissance. D'accord, donc on est sur un bon gros défi là. Ça nous apporte aussi 6 nouvelles entités errantes, représentent les retombées des intrusions de l'énergie venue d'ailleurs dans notre dimension. Donc des vestiges maudits, un coffre maudit et un portail maudit. Eh ben ouais, sous coucher peint, ça peut être très sympa, notamment le coffre et le portail. Alors moi, je sais jamais comment peindre les schémas de couleurs de ce type de figurines. Bon, ce sera peut-être plus que très soft, hein. Ensuite, cette extension nous apporte de nouvelles cartes événements vétérans environnement. Pour encore plus de diversité, très bien. De nouveaux décors représentant l'ancien sanctuaire où se trouvent les talismans arcaniques pour invoquer ou repousser le corrupteur. Bien. Si vous possédez Of Ale and Adventure, le contenu de cette extension propose aussi des quêtes annexes, des lieux cachés et de nouvelles options de fabrication. C'est la continuité de la suite. Donc en fait, on a une sorte de numérotation, ordre d'apparition des extensions pour à chaque fois que l'on fasse du plus plus. Et dans celle-ci, ça vient agrémenter encore la boîte of Island Adventure. Ok. Bon, figurine, on verra. 4 fiches personnages. Alors pour moi, personnages, à chaque fois, ce sont plutôt des héros, mais non pas du tout, ce sont des créatures. Une carte de référence, un journal de campagne. Ah ouais, comme dans la boîte de base, nous avons un journal de campagne qui est vraiment spécifique au corrupteur. 15 cartes événements, c'est pas mal. On va arriver à, toute boîte confondue, 40, 50, 60, près de 70 cartes, je crois. Il y a de quoi ou tout mettre pour une seule partie ou alors faire un tri, histoire de jouer différemment à chaque fois. Oui, je sais, le côté aléatoire d'un paquet de cartes fait déjà son aléatoire, mais quand même. Une carte de quête annexe, oh bah, c'est un petit peu pauvre ça. Elle est spécifiquement utilisée pour cette extension-là. Une carte de lieu caché spécifique pour cette boîte. 51 jetons équipement avec des symboles RSW. Ah oui, c'est les codes pour l'artisanat, ça. La fabrication.
Nouveaux jetons communs doivent être ajoutés au sac de pioche et les autres dans leurs réserves respectives. 6 portails dimensionnels. Des marqueurs détruits peut-être en référence au portail. Ça rajoute 2 nouveaux dés. Dés de tentacules et le dé pour la gueule. Figurine de la gueule, figurine pour... le dé pour la figurine de la gueule, oui, et le dé pour les figurines de tentacules. Marqueur verrou, on en avait déjà 15 000. Bon. Des murs de sanctuaire. Ouais. Excusez-moi, mais ça n'a pas l'air d'être de la création originale Canal, ça, hein. On regardera. Elles sont loin, mais comment? Mes murs, ils sont loin, peut-être pas, on verra. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait un effort spécifique par rapport au fait de nommer ça sanctuaire. Mur porte cachée, j'ai pas souvenir qu'on en avait dans les boîtes. Avec le lierre ou les plantes non plus. Bon, ok. Arche de sanctuaire, ça peut être sympa. Colonne runique, nous ne les avions pas, ça ne me dit rien. Poteau de soutien. Ah bah oui, d'accord. Poteau de soutien pour la plateforme. Ah oui, je vais pas soulever ça, mais ça va être pour la plateforme créée. Voilà, les passerelles. Pont et passerelles. Ah, ça peut être marrant de se battre sur les ponts. Clip en plastique et 2 échelles, ok. Un piédestal, on en aura un de plus. Le corrupteur, qu'est-ce que ça va nous raconter ça? C'est un être d'énergie invoqué au sein de 7 dimensions par des forces obscures. Oh, il a l'air, j'allais dire costaud, certes, mais il a l'air gros. Il a l'air vraiment très gros. Et ça en jette hein, sur le plateau quand on a ça face à nous. Et mais ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 héros. C'est une grosse partie en cours. Alors, le corrupteur, esprit qui reste toutefois lié à son plan d'origine, même si divers talismans peuvent lui permettre de se manifester dans le plan matériel. Bon, utilisation de son journal de campagne et sa fiche de référence. Ok. Ça veut dire que là, dans le bouquin, où on a quand même 24 pages, il va y avoir la campagne. Compteur de manifestation, qui est en lien avec le journal de campagne. Ok. On a aussi un compteur pour les tentacules, la règle spécifique sur la manifestation du bordel. L'invocateur. Qui c'est ça, l'invocateur? Il s'agit du commandant des adversaires qui essaye de regrouper les talismans. Ah ok. Eh ben, le commandant, le suprême commandeur, là, on va le calmer. Règles liées à l'invocation. Comment on va repousser tout ça? L'activation du corrupteur quand il est sur le terrain. Des règles additionnelles. Après, les nouveaux dés. Donc, des tentacules et des de la gueule. Bon, les touches, on les retrouve, mais c'est surtout par rapport à ces 4 nouvelles icônes. Idem pour celle-ci. Ah non, dés de tentacules, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression. On n'a que des nouveaux icônes pour appliquer les effets. Pillage, coupure, empoisonnement, contondant. Ah, ça j'aime pas. Mais bon, c'est fluff et cohérent. Un tentacule peut très bien nous dérober un objet. Mouais. Mouais, 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 mouais. Ok, ici, ce sont les règles pour les décors avec les étages supérieurs. La légende qui va nous parler des échelles, passerelles, ponts. Bon, ça c'est à utiliser lors de l'installation. Porte cachée, colonne runique, piédestal. Le fluide nécrotique, nouvelle ressource.
Alors ça, ce décor, on l'a dans la boîte de base, mais là, c'est une nouvelle règle pour l'appliquer avec le corrupteur. Ok. On a l'air d'être sur quelque chose, mais totalement à part et non pas complémentaire de la boîte de base, hein. Ah bah là, on va en savoir plus. Au cours de cette campagne, le Malagone essaie d'invoquer le corrupteur. Expérimentation, il recherche les talismans. Nous sommes sur sa trace pour qu'on lui pique les talismans avant qu'il n'y parvienne. Comme la campagne Dungeons of Enveron, celle-ci propose une série de quêtes reliées, encore avec des embranchements narratifs, ce qui implique que l'on n'a pas besoin de faire toutes les quêtes les unes à la suite des autres. Bon, clairement, ce sera beaucoup plus court. Ah, précision. Hmm. Le Malagaunt peut chercher les talismans sur une longue période de temps, et les quêtes d'Oblivion's Maw peuvent être intercalées au sein de parties d'une autre campagne. Bon, bah ça c'est bien. En fait, le Malagaunt va agir sur deux fronts à la fois. Par contre, une fois la campagne, donc cette campagne-là, Oblivion's Maw, débutée, les règles du corrupteur s'appliquent à toutes les parties. Ouf. Alors peut-être attendre 5, 6, 8 parties de la boîte de base avant d'aller inclure cette extension-là qui va quand même radicalement changer la suite. Vous ne jouerez pas nécessairement les 6 quêtes. Malheureusement, que 6 quêtes, c'est correct. En plus, si on a les embranchements, ça implique que on va jouer 3, peut-être 4 quêtes. Ok. Bon, après, c'est pas forcément mauvais hein, de ne pas nous rajouter 20 quêtes supplémentaires. C'est histoire de prolonger nos péripéties. Bon, d'accord, ben on y va. Alors, pour les aventuriers avertis, c'est conçu pour être joué avec une équipe expérimentée. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent une équipe expérimentée? Ah, nous recommandons de jouer cette campagne après avoir complété celle de la boîte de base, en fait, en utilisant la même équipe et en conservant le même sac de pioche. Ouais, sinon vous pouvez toujours employer le contenu de cette boîte, notamment en ajoutant au deck ces nouvelles cartes événements. Ça peut être carrément très très dangereux de se lancer à mi-chemin quand on est avec la boîte de base, hein. Je pense qu'il vaut mieux respecter la consigne. Quand on aura pris du galon, commander les adversaires, bon, journal de campagne et les talismans. Et après, voilà, ce sont les quêtes liées à cette campagne spécifique. Nous en avons une et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Donc, il n'y en a bien que 6. Pour moi, on va jouer 3 et 3. Enfin, 3 et 3, en fonction seulement 3 quêtes sur 6 plutôt. C'est comme ça qu'il faut que je le dise. Et 3 et 3 éventuellement si ça offrait une rejouabilité, mais j'y crois sans plus. Euh, pour essayer d'aller chercher les autres quêtes que l'on n'aura pas faites. Bien. Bon, ça part pas dans tous les sens avec cette extension, c'est vraiment très ciblé sur ce corrupteur. Ok. Puis, le matériel, des pions, des pions, des pions. On va commencer par cela justement. Chut, fais moins de bruit. Une seule planche, oui. Une seule planche à disposition. On l'a vu, on va avoir des jetons de portail, l'équipement, les bébêtes là. Ah, ils sont bien crado dégueux. C'est sympa ça, le défonçage de porte.
Ça veut dire qu'une porte ne restera jamais fermée avec cette créature-là. Encore et encore et encore un petit peu plus d'objets. Toujours classés. C'est ça, c'est bien ça, hein. Leur système de couleurs, les objets exclusifs. Rares, non communs, communs. Et les objets qui vont avec l'extension de bière et d'aventure. Ok. Pion cassé, pion verrouillé. Ça marche. Ça, c'est bien. Ces murs. Ah, il y en a pas mal. Ouais, non, on les avait pas dans la boîte de base. C'est bien. Ça offrira donc visuellement une variable. On prend. Donc là, des murs à monter. L'échelle. Si on enlève le milieu, ça veut dire que on va le positionner comme ça. Bah oui, là c'est beaucoup plus droit pour le sol et les créneaux ici. La pop-porte qui s'ouvre toujours, ça c'est bien. Ok, ça c'est pareil, c'est assez large, ça va rajouter du bon décor. Très nature, ok. Troisième planche pour... ah oui, c'est vrai, on a... Ah, c'est dommage, un seul pilier comme ça. Les ponts et passerelles, ici. Ça, c'est la même, oui. Ça, c'est le pilier, pont passerelle. Ah, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus large. Là, déjà à deux, ça peut être très compliqué, j'ai bien peur, hein. Ouais, je crois que ça va être le combat en enfilade, ce qui est peut-être pas particulièrement préconisé. On verra bien quand on va traiter les règles des décors en hauteur. Ok. Après, ah oui, d'accord, donnez-nous en plus. Voilà, les 2D sont très bien, tout aussi jolis que ceux de la boîte de base. Des fixations supplémentaires qui sont identiques et heureusement à ceux de la boîte de base. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, les socles séparés pour les tentacules. Wesh, wesh, wesh. Alors, est-ce que eux aussi sont numérotés? Je n'ai pas l'impression. Si je te prends toi, on fait... Alors, il y a un sens. Ouf. Voilà. Bon. On pourrait mettre un petit coup de cutter pour que... Ouh là là, c'est risque de casse, hein. Ne donnez pas ça à quelqu'un de trop nerveux. Il va vous péter la tentacule. Donc, en y allant gentiment, enlevez un petit peu d'épaisseur. C'est suffisamment long pour que, même si ça rentre plus en force, ce soit maintenu. Mais ouais, à l'extraction, c'est un coup à ce que ce soit pété. Ça me fait penser à un serpent quand on est comme ça. Donc on a autant de socles de tentacules que de tentacules en soi, avec des formes bien différentes. Ah bah tiens, ça m'a attiré l'œil tout de suite. Mais moi, ce que je voulais, c'était d'abord les cartes. Comme d'hab, les cartes en premier, tout ça, ça a un lien avec le rajout sur les événements. Tentacule étrange. Ah, ah. On l'a en 1, 2, 3. Ok. Derrière toi. Talisman corrompu. Pouvoir éthéré. Le souffle mortel. Ne lève pas les yeux. Ok. Alors attention à l'iconographie, hein, on les utilise dans des configurations particulières. Ça, c'est parce que c'est en lien avec les créatures errantes, les monstres errants.
Vestige maudit, portail maudit, coffre maudit. Ça, je ne me rappelle plus à quoi ça fait référence. Ah, ça doit être une zone cachée. Piège, glyphe, antique. Piège. Ah ben non, c'est en lien avec des pièges, couillon. Oh la vache, invoquer le maître. Ah, augmenter l'effroi de 2. Augmenter l'effroi de 2. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Je comprends qu'on soit sur du plus en termes de difficulté. La carte numérotée 10. 10, 11, 12, 13. Même pas. C'est vrai qu'il n'y en a qu'une. Ça, c'est une zone cachée. Le passage mystérieux, sympa. Un vortex. Où peut-il bien mener? C'est quoi ça, ce symbole? Barrière affaiblissante? Ah oui, c'est une quête annexe. Très bien. Une de plus. Alors, faudra peut-être pas les mélanger. Pour l'instant, ces cartes-là, et bien les laisser à part dans cette boîte. Autant les pions équipements, on pourrait. Ça, c'est quoi la feuille de campagne? Ouais, le journal de campagne du corrupteur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un. Au niveau électrique, il y a une merdasse, on dirait. Bon, j'ai l'impression que ça continue d'enregistrer. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ici, donc, journal de campagne du corrupteur, ok. Et le corrupteur, si vous incluez le corrupteur dans votre campagne, utilisez donc son journal de campagne. Et mettez de côté les 4 jetons talismans. Ah ouais. Voyons voir, les jetons talismans, ils valent le coup d'être récoltés? Mhm. Quelle tronche ils auraient? Bon, ça me saute pas aux yeux. Bon, on verra si ça vaut le coup d'aller les chercher. Très bien. Ces cartes-là, bah voilà, on les a vues. Maintenant, on peut revenir aux figurines. Alors oui. Alors oui, comme ça, c'est sûr qu'il fait moins peur. Il a déjà été débité en petits bouts. Par contre, ils ont évoqué des tentacules numérotés. Ah ouais, numérotés avec une lettre L. Là, on a un L. Ah non, ça peut pas être un L. C'est quoi? Ce serait un. Là, on a un 5. Bah, c'est bizarre ça. Il va falloir que je retourne à l'école hein, à un moment. Ici, on a un 6. Là, on a quelque chose d'absolument pas lisible. Ah bah c'est bien foutu leur truc. Ils se sont foirés sur les tentacules. Mais par contre, on a exactement le même type d'encoche. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'aller mettre celle-ci là? Ou alors là, 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 là. Bon, elle avait l'air de bien vouloir rentrer ici. Et ah, avec le corrupteur, ça s'enlève un petit peu plus facilement. Ouais, on peut les agencer vraiment au gré de nos délires. Ah ouais, cool. Après, on n'a pas le choix quant au sens. Il y a un moment où ça risque de se percuter et de ne plus aller. Alors voilà, c'est cette encoche-là qui est vraiment merdeuse. Je le tiens à l'envers. Oui. Alors c'est moi le merdeux. Oui. Ah non. Ah, même pas. Ça chie dans la colle. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'on met là? Oui, je sais, je suis en train de glandouiller avec des tentacules. Ah, voilà. Toi, tu serais plutôt du genre. Non, là, ça coince parce qu'on a cet élément-là. C'est pas vrai que ils vont m'empêcher de placer toutes les tentacules à ce stade. Bah si, parce que elle gêne. En même temps, c'est le test de robustesse. Là, t'es bien. Est-ce que toi, tu vas y aller
Bien sûr. Eh non, là je suis emmerdé avec ça. Oh yo yo. Ça va être casse-couille en cours de jeu, hein, je vous le dis direct. Je vous le dis direct parce que se rappeler dans quel sens ça va. Voilà, la solution ce serait en dessous. En venant mettre le chiffre. Bah tiens, là sur les petits supports par exemple. Mais bof. Le principe est bien, mais c'est mal pensé. Bah toi, je ne te mettrai pas en entier. Et alors là, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est parce que je veux que ce soit comme ça. Ça passe ou pas? Bah non, là c'est vraiment un endroit merdeux. Je peux pas. Bon, et ben il sera là. Alors oui, ça a quand même une certaine gueule parce que on est sur très grande créature, hein. C'est même la plus grande des créatures puisque ça prendrait 6 cases au lieu de 4 jusqu'à présent pour les plus grosses. Et si je place 3 valeureux aventuriers devant, eh ben on n'est pas fier. Non, non, on n'est pas particulièrement fier. Surtout que ça peut attaquer. On n'aurait pas un profil avec 12 attaques à la fois. Le corrupteur, alors c'est quoi les attaques sur les profils? Je ne sais plus. Il y a du monde, hein. En icône, en tout cas, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Ouh, ça va être chaud. Très gros défi, ceci dit, hein. Vraiment très très gros défi. J'adhère parfaitement à ce concept. Ensuite, ben bougez pas vous. Restez là. En monstre errant, on a des petits mais vicelards qui possèdent aussi un petit socle dont on doit pouvoir les mettre à plusieurs sur la même case. Ok. Et en créature monstre errante très originale, on a le coffre. Ce coffre-là. Alors, dans Donjons et Dragons, les premiers coffres que j'ai vus comme ça, c'était des... Oh mince! Oh bon sang, c'est un terme qu'on a employé, employé, employé à tour de bras, et je vais pas vous retrouver le nom. Bon, là, ça fait à peine peur. Par contre, on a quand même le... Alors celui-là, c'est le portail maudit. Dans quel sens? Bah forcément comme ça. Et il est vraiment, vraiment sympa celui-là. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Un côté mur, ça fait très sortie des cauchemars de Lovecraft, hein. Les tentacules qui passent à travers la porte. Sur le terrain, ouais, ça va être très fun d'avoir ça. Tac. Ah bah pour le coup, pas de déception. Bon, ça se travaille, c'est pas grand-chose. Vraiment, ça va pas être grand-chose à refaire pour que ça se mette bien. Puis encore une fois, ça tiendra. Là, les picots sont suffisamment longs, hein, on ne sera pas enquiquiné. Ok pour Oblivion's Maw. Allez, on replace ça. Alors pour le coup, initialement, avec la boîte de base, on avait quoi? 12, combien? À peine 30 figurines, je crois. Là, forcément, au fil des boîtes que l'on a vues, on en rajoute, hein. On en rajoute un petit peu, mais comme je ne suis pas pressé pour ma préparation, il n'y a aucun problème. On va remettre ça un tant soit peu correctement. Vous allez là. Le petit sachet à laisser infuser. OK. Hop. Et bouquin. Ça, c'est bien. C'est un bien intermédiaire. Je suis content de l'avoir. Il n'y a aucune urgence déjà de par la difficulté et par rapport au contenu, puisque les créatures qui sont liées à cette extension
pourront servir dans le cadre de cette extension. Mais par contre, maintenant, The Forbidden Creed, le credo interdit, hein, c'était ça. Alors, là, avec la boîte qui s'appelait De bière et d'aventure, c'est la boîte envers laquelle j'ai le plus d'attente en termes de gameplay. Ouh. Non, ne regarde pas le dos de boîte. On a dit que ça risquait de me traumatiser. Taratatata. 28 pages comme la boîte de tout à l'heure. Oh là là, on a des créatures cheloues. Mais regarde pas ça pour l'instant. Fous-moi ça en l'air, cache-moi ça. Oh là, il y a plein de décors. Ouh, ouvre ça vite. Bon, excellent. Je suis rassuré, on a de nouveau des héros. T'es pas un héros, toi, te fous pas de nous. Ah voilà, c'est là-dedans les compagnons. J'adore jouer avec des compagnons. Du plus. L'aperçu, donc de nouveau une extension narrative qui nous entraîne dans le donjon en ruine de Dunlin et introduit les périls liés à la magie interdite. Tout le nouveau contenu peut être expérimenté via une nouvelle campagne ou intégré à vos autres parties. Alors on va voir dans quelle mesure et à quel degré ça va être difficile. Le Malagaunt et ses créations n'étaient que le début. Cette campagne vous oppose à une cabale de Maladar, donc ce sont des magiciens, au sein d'un environnement montagneux. Ouais, j'aime l'aspect enneigé. Vous devez mettre un terme à leur utilisation de la magie interdite avant qu'elle ne menace l'équilibre du monde. Alors, cette cabale essaie d'invoquer l'ascendant, qui a l'air très très stylé. Donc c'est l'esprit désincarné d'un puissant magicien. Cette entité presque divine possède un incroyable pouvoir et résiste à la cabale. Vos aventuriers pourront-ils le contrôler? Pourquoi pas? Et j'avais pas vu, on a un golem. Alors, autre paragraphe. Les membres de la cabale peuvent être recrutés en tant qu'aventuriers? Ah, alors eux, ce sont des connards en fait. Leur nouvelle fiche de classe utilisant la magie interdite, vous pouvez aussi recruter ou invoquer des compagnons, des familiers, des serviteurs ou des apprentis qui vous aideront dans la bataille. Cela rajoute aussi de nouvelles cartes événements pour encore une fois de la diversité, des nouveaux décors pour créer un donjon glacé. Ah d'accord, c'est pour ça qu'on a autant de planches de décors. On renouvelle les visuels, j'aime bien. Donc, nouveau décor, donjon glacé en ruine, constituant un cadre idéal pour les escarmouches. Pour les escarmouches, ouais. Nouvelle carte événement, d'accord. Entité errante, le golem de Maladite. Ok, nouveau décor, ça on l'a vu. Si vous possédez l'extension of Ale and Adventure, le contenu de cette extension propose aussi des quêtes annexes, des lieux cachés et de nouvelles options de fabrication comme avec Oblivion's Maw. D'accord. Ah, on a 4 nouveaux plateaux en plastique de PNJ. Ça va être pour les compagnons, je suppose. 5 fiches de classe. Ouais, alors on m'a déjà fait le coup, hein, pas plus tard qu'il y a 2 jours, quand on a ouvert Of Ale and Adventure, où on avait en fait des profils identiques à ceux de la boîte de base. Oui, j'ai râlé. Ouais,
classe de Maladar utilisant la magie interdite, nouvelle compétence. Vous aurez besoin de l'extension of Ale and Adventure ou du livre de règles de luxe. Et voilà, la boucle est bouclée. Livre de règles de luxe, pour l'instant, je ne l'ai pas pris. Je ne suis pas du tout sûr d'aller dessus. On ne sait jamais. Un jour peut-être. Carte de référence, ok. Des sections de décor. 50 jetons équipement, très bien. Amélioration pour les compagnons. Ah bah ça, c'est bien si on peut les faire évoluer. Justement, la règle pour les compagnons, la façon de les enrôler, de les utiliser, de les faire progresser, et aussi ce qui va concerner les apprentis. Alors, où est-ce qu'on les chope? Phase de commerce, ok. Ah, c'est toujours en piochant une fiche aventurier supplémentaire, d'accord. Et on ne va pas lui donner une classe en soi puisqu'il est apprenti. Alors, encore une fois, projection de gameplay, mais pourquoi pas envoyer 4 apprentis dans un donjon, dans une des quêtes annexes auxquelles on pourrait avoir accès, pour voir comment ils s'en sortent. Ok. Ah oui, et une fois qu'on les a enrôlés, ça devient finalement un compagnon. PNJ en tant que maître, comment ça? Ah oui, c'est qu'un compagnon peut être associé à un personnage non joueur que l'on va rencontrer au cours d'une de nos parties. Là, on a Astet le sage, Miri le soigneur, Nin l'éclaireur et Tiliketi la mule. Ouais. Bon, je suis pas très fan de cet aspect choupinot rigolo. Pas là pour rire, moi. Le jeu, c'est sérieux, mesdames et messieurs. Ensuite, le pouvoir défendu. Ah, ça introduit un nouveau dé, le dé de magie interdite, avec de la corruption, de la perte de contrôle, pouvoir déchaîné, corruption à long terme, allez, et des maladars dissidents, donc des sorciers dissidents. D'où la cabale. L'art interdit, une nouvelle compétence qui possède 3 niveaux. Possibilité de balancer des malédictions. Ouf, l'ascendant. Comment l'invoquer? Comment lui faire changer de maître, a priori? Un lancer spécifique pour savoir s'il va être stable une fois qu'il est apparu. En quête d'un nouveau maître, des nouveaux liens. Waouh, ok. On est encore sur du plus assez énervé. Hein. Les PNJ et l'ascendant. Dac. Les décors. Ah tiens, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas souvenir que l'on ait eu des fenêtres. Fenêtres en ruine, échafaudage, brasier, sépulcre, section de plancher, encore passerelle, étage supérieur. Nous sommes dans les ruines de Dunlin ou Dunlin. Terrain difficile, ça c'était déjà une règle que l'on a vu passer. Pilier arcanique. Il y a moins de règles affiliées au décor, au nouveau décor, mais il y a de quoi faire quand même. Et puis on arrive sur la campagne spécifique Forbidden Creed, qui va avoir son propre journal de campagne. Les consignes, ce serait quoi? Un groupe de maladars corrompus, nommé la Cabale. Pop, 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 ils canalisent. Ils font des rituels, on doit les localiser. Comme Dungeon of Everon, il y a plusieurs quêtes reliées avec embranchement. Par contre, une fois la campagne commencée, vous avez tout intérêt à la poursuivre jusqu'à la fin. Parce qu'elles sont conçues pour toutes être jouées à la suite plutôt que comme des parties isolées. Alors que là, dans Oblivion's Maw, on nous avait dit que le Malagone allait devoir prendre son temps pour faire venir, déjà pour trouver les talismans et puis invoquer la créature. Alors que ici, une fois commencé, il vaut mieux la terminer.
Alors, bien que cette campagne utilise un nouveau commandant des adversaires, elle se sert toujours des revenants de la boîte de base, d'accord? Car la cabale peut dominer les morts-vivants. Ça, c'est très pratique, impeccable. Ok. N'oubliez pas que vous pouvez aussi intégrer le contenu de cette extension à vos autres campagnes. Nouvelles recrues, nouveaux aventuriers et les compagnons. Ils ont été conçus pour cette boîte-là et ils ne peuvent pas être des membres de votre équipe à sa création. Alors ça, c'est important. C'est dommage parce que ça enlève de la mixité, mais enfin, on a déjà suffisamment à faire. Donc, ils sont spécifiques. Alors ouais, par contre, c'est juste que ils ne peuvent pas être des membres de votre équipe à sa création. Mais par contre, en dehors de la campagne, vous pouvez ajouter ces personnages à votre équipe. Mhm. Ouais, faut faire un mix, mais après coup. Nouvelles cartes quêtes annexes ne peuvent pas être employées durant la campagne The Forbidden Creed. Elles servent à en introduire les éléments dans vos autres parties. Il va falloir être vigilant sur les utilisations du contenu là. Journal de campagne, la cabale, les talismans à réunir. Et puis après, pif, paf, pouf, on y va avec une et deux, 3, 4, 5, 6. Ah, elle est plus longue. 6, 7. Non, même pas. 6. Encore une fois, 6. Donc potentiellement 3 qui vont s'enchaîner. Les références concernant la magie interdite. Et on finit par la référence sur les symboles. Ouh là 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 là, on en a encore un bon petit paquet là. Et les objets spéciaux. Encore une fois, ce sera bien d'avoir ça pas très loin de la main pour pouvoir s'y référer facilement. Maintenant, ce que je veux voir, c'est la diversité des décors. Donc en fait, cette boîte-là, on aurait quasiment intérêt à la déclencher peut-être quand on est à 3 missions de finir la campagne originelle. On bâche cette campagne-là et puis on finit la campagne de la boîte de base. Qu'est-ce qu'il nous propose? Alors oui, on est sur un décor enneigé soft hein, quand même. Ça reste assez soft, mais par contre, on a de quoi. Ah, il n'y a pas tant de murs que ça. Ah bah non, on est sur du très léger. Pas beaucoup de murs. Alors oui, c'est en ruine, donc on va avoir pas mal de portions de murs déglingués. Ouais, c'est enneigé que de nom, hein, et puis parce qu'on le sait. C'est pas très flagrant. Ok. Quand même à l'œil. Toc toc toc. Alors attends, je te prends dans le bon sens. Voilà, on serait comme ça. Ah non, on était comme ça. Ok. Bon, ça reste très joli quand même. Ça c'est quoi? Ça a l'air d'être des gravats. Très bien, les portions comme ça. Impeccable. C'est quoi? C'est des passerelles? Ah non, c'est un terrain en ruine. Mais sur passerelle quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le sépulcre. Ok. Et puis ici, même chose. Sympa. Très sympa. D'ici à ce qu'on y arrive, il va s'écouler quelques semaines, hein, voire même quelques mois. Ça, j'ai pas envie de voir tout de suite là maintenant. On va se garder de la grosse surprise. Là, les plateaux, ok. Le dé de la magie interdite.
Ah tiens, ils ont rajouté des épingles. Ah bah oui, c'est pour aller avec ces plateaux-là. Action, santé, magie. De nouveau un sachet pour les décors. Là, comme d'hab, hein, là on est dans de la redite d'une boîte à l'autre. On va avoir carte événement. Le golem de maladie. Oh, créature errante. La cabale, un sigle, une icône spécifique. Acolyte, terrain difficile, terrain difficile. La foudre, tant qu'à faire. Embuscade. Vent glacial, cycle des astres, roc instable, rafale hurlante, fléau, malacitique, l'éther purifiant, touché par les ténèbres, et ils arrivent. Ok, du plus plus, les cartes liées. C'est pas mal ces pochettes là de protection. C'est une bonne idée, je vais les conserver. On rajoute 2 cartes de lieux cachés. Sanctuaire interdit et la hutte de l'ermite. Vous avez découvert la hutte d'un maladar. Il n'y a personne, mais l'utilisation de la magie noire y est évidente. Ok, et puis là, vous êtes tombé sur un sanctuaire. Il est rempli d'objets étranges et sinistres. C'est donc une salle dissimulée. Ça, c'était Malédiction de la Cabale, des quêtes supplémentaires, des quêtes annexes. Alors, niveau 3, oui, c'est que je ne les ai pas pris dans le bon ordre. On commence par le journal de campagne spécifique à Forbidden Creed. L'ascendant, ça c'est la créature à invoquer. La cabale, ce sont les connards à éradiquer. Et les sorts liés à charlatans, druides, ermites, mentors et sorciers. Bien. Alors, c'est pareil, hein. En projection, jouer uniquement un groupe de sorciers, ça peut avoir un intérêt de gameplay. Créature errante, toi là. Bon. Mouais bof. Mouais bof, mouais bof. En fait, c'est la posture de la marche que je n'aime pas spécialement. Bon, il va falloir le taper, comme ça il sera mort. Moi, je dirais que c'est la figurine la moins fun que j'ai vu passer jusqu'à présent. Donc, 1 sur 50, franchement, on va pas se plaindre, hein. Ça veut dire que en termes de choix et de création, ils ont été très très forts. Toi, t'es un gros balèze. Pas si gros que ça, mais on sent la puissance en fait. Et c'est sympa comme tout. Ouais, on sent qu'il est de l'au-delà et qu'on a intérêt à le contrôler ou à le tuer. Waouh, alors ça c'est bien. Tiens, il n'y a rien. Ah si, l'épée est légèrement voilée, c'est pas grand-chose. Ah oui, 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 il est vraiment fun. Parce que c'est important hein, d'avoir des entités, des grands méchants auxquels on adhère pour emmener nos aventuriers les combattre. Sinon, si c'est Jaune Clodo ou Pinguin le gentil, aucun intérêt. Ah, un compagnon volant avec 2 paires d'ailes. Ça, c'est original. Sympa. Le socle, bien sûr, très fragile. Ça peut valoir le coup de le coller quand même. Qu'ils ont appelé, alors ça c'est gentillet, bon, ouais. Et ben voilà, ça fera la deuxième figurine à laquelle j'adhère pas plus que ça. Le mulet, ce serait un porteur d'objets celui-là. Là, les trucs rigolos fifou, qu'est-ce qu'on se marre. Celui-là encore, c'est pas trop mal. Hmm, hmm, sans plus. Lui est sympa. On ne peut pas s'empêcher de penser à Toby dans Harry Potter, hein, si on connaît un petit peu. Ah mais c'est une, elle, c'est une petite Bounoum.
Ouais, celle-ci, elle est sympa. Lui, on s'y habituera. Toi aussi, je m'y habituerai. Bah, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quant à toi. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi t'es ficelé un poteau? Il est attaché à un poteau, celui-là. Mais what? Comment veux-tu nous servir à quelque chose? Euh, Ça, c'est quoi? C'est pareil. Ah, j'allais dire c'est un compagnon. Ah, c'est peut-être un apprenti, celui-là. Un apprenti, on aurait quatre personnages affiliés à la cabale. Ouais, il a un bon look de connard, celui-là. Toi, on n'a pas trop envie non plus d'aller te titiller parce que tu as l'air plutôt sûr de toi. Ok. Qu'est-ce que tu nous montres là avec ton gros marteau? Lui, il est sympa aussi. Fun. La posture est pas délirante, mais il en impose, voilà. C'est ça ce qui me vient à l'esprit, il en impose. Et toi, tu me paraissais être sortir du lot. T'es encore un type à quatre bras. T'as un bâton, tu tiens, là tu serres le poing, et devant toi, tu tends un on ne sait quel objet de rituel. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Eh ben j'adhère. J'adhère aussi à cela, même s'ils sont très connotés camp de méchants. Et le mix avec les personnages d'origine, attention, ça va être sous certaines conditions après gameplay, hein. Qu'est-ce qui nous manque? Oh purée, bah ça y est, on a fait le tour. Non, 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 non. Nous restent les planches. Les planches de pion et de profil. On a encore des portails. Ici même, de nouveau des portails, des objets à rajouter. Ok. Donc, Numinor, c'est un humain. Shio, c'est de la race des S. Nous avons Phaedra, une humaine, et Khan, un Terektan. Tiens, en prononçant les noms bizarres là, voilà ce qui manque, virgule, une fois de plus, virgule, dans ce genre de jeu. Ah non, je le dis pas parce que vous allez me tirer dessus. Si, je vous le dis quand même, c'est du fluff. Du fluff concernant les races là. Bah ouais, mon con, bah t'as qu'à acheter le livre de luxe, puis t'en sauras peut-être plus. C'est ça votre réponse? Je sens venir, hein. Je sens bien le coup venir, sauf que à minima dans le bouquin de règles de la boîte de base, ils auraient pu prévoir du fluff par rapport aux races que l'on peut rencontrer, par rapport au continent d'Everon, par rapport au lieu que l'on visite, le nom du bled juste à côté, enfin, ne serait-ce qu'une carte typée, comment ça s'appelle, Gloomhaven par exemple, ou Nova Eta, c'est toujours du plus plus qui sont franchement les bienvenus en termes d'immersion. Je sais bien, on n'est pas sur un jeu de rôle pur de dur, mais franchement, hein, les dernières années passées en termes de production de jeux type Dungeon Crawler, on s'en approche de plus en plus. Bon, les fiches de perso, avec le look, elles sont bien. PNJ derrière. Alors, si c'est bien ça, pardon, ça veut dire qu'on peut les intégrer en tant que PNJ et on leur fout sur la gueule. Et on en apprend plus sur leur plan, on les capture, on en apprend plus, on les enrôle sous surveillance et on se lance dans leur quête de folie. Pourquoi pas, hein? Je dis ça, peut-être que ça se passera pas comme ça, mais voilà. C'est ce qui me vient machinalement.
qu'est-ce que c'est que ça? C'est les fiches de personnages, alors pas de personnages, mais de compagnons. Donc ça va venir se mettre là-dedans. Token spécifique, les nouvelles races, pardon, les nouvelles classes. Encore le druide, mais lâche-nous. Encore le ranger, mais arrêtez. Le barbare, le mentor, ouais. Il y a encore du doublon, hein, doublon de la redite. Mais enfin, en même temps, c'est très spécifique. Surtout cela, très spécifique magicien, magicien de la cabale, c'est cohérent. Les ennemis, oula. Ah non, attends, ils sont où nos ennemis? On a le Maladite, le golem de Maladite. Ok, et puis voilà, ce visuel-là qui est cool. L'ascendant, il a une tripotée d'icônes. Niveau 6. Ah oui, là ça rigole pas par contre. Et tiens d'ailleurs, j'ai pas pensé à regarder les autres, mais enfin, lui n'est que niveau 5. Le golem de Maladite, que niveau 5 à aller chercher. Il y a du défi, hein. Franchement, c'est bien parce que ça ne va pas être une petite promenade de santé. Est-ce qu'on a fini avec la boîte? Ben ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est parfait parce que j'ai la projection et puis surtout l'ordre dans lequel je vais pouvoir utiliser les différentes boîtes d'extension qu'on a vues jusqu'à présent. Bah, jusqu'à présent, d'ailleurs, ça y est, c'est terminé. Si un jour j'investis dans, qu'est-ce qui reste en boîte? Les deux boîtes de terrain qui sont bien costauds pour avoir des terrains surélevés dans les donjons. Il n'y a rien qui presse. Le livre de luxe, et je crois que je ne suis pas passé à côté de grand-chose d'autre sur ce que propose la gamme de Maladoum. Là, je vais faire attention, pas mettre trop de poids dessus. Je rangerai correctement. Et ben, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci à comment? Battle System de nous avoir fait tout ça. Tout ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail, j'allais dire. Je vous retrouve ici pour la conclusion. Alors, non, c'est pas du travail, c'est du loisir, mais enfin, au bout d'un moment, quand on se pose plusieurs heures d'affilée sur plusieurs jours pour travailler à la création de l'univers qu'on nous a proposé pour le mettre à sa sauce, oui, ça devient un tant soit peu du travail, mais c'est bien. C'est très très bien. Eh bien voilà, je vais vous laisser là avec toutes ces boîtes, comme d'hab. J'espère que ça vous a convenu. Est-ce que vous y êtes allé, vous, sur Maladoum ou pas? Ça ne plaît pas à tout le monde parce que faire attention, c'est quand même un jeu très exigeant et assez punitif avec les rencontres aléatoires, les événements. Le système de gameplay des ennemis aussi est assez virulent. Donc, ça plaira pas à tout le monde. Faites gaffe à ça quand même. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, qu'elles se passent dans un donjon, en extérieur, que ce soit du dungeon crawler, du land crawler ou toute autre chose. À très vite. Salut, salut.